Allez, les grandes gueules du sport, on continue 11h40, on va parler cyclisme, mon petit Gilbert, avec l'affaire Lance Armstrong qui n'en finit pas d'avoir des conséquences, et on va poser la question simplement de cette idée qui est plus qu'une idée, c'est plus qu'une rumeur même, c'était une forte probabilité de voir un palmarès blanc pour le Tour de France entre 1999 et 2005, c'est-à-dire les 6 années où le champion Lance Armstrong a gagné le Tour de France. Tu l'appelles encore champion? Oui, c'était un champion, oui. Donc, faut-il laisser le palmarès du Tour vierge? Un trou blanc. On en débat avec Cyril Guimard qui va nous rejoindre dans quelques instants. À tout de suite. RMC, 10h-13h, les grandes gueules du sport. Gilbert Brébois, Serge Simon. Avec Isabelle Séverino, Marie Zévanger, Denis Charvet et Cyril Guimard. Absolument. Que l'on accueille. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour. Salut Bonjour Cyril. Alors, s'il y a Cyril Guimard, c'est qu'on va parler cyclisme. Alors, attends, Serge, il peut parler rugby, Cyril. déjà, je Oui, crois qu'il aussi, faudrait préciser, on va pas parler cyclisme, on va parler dopage, point barre, parce qu'il y en a marre d'associations. C'est pas du cyclisme, quoi. Je crois qu'il faut ajouter que Lance Armstrong est avec nous, là. C'est-à-dire Ah bon? Il est sur tes genoux? Oui, mais je sais pas, parce qu'on va parler de lui surtout. Oui, Absolument. On va parler. Il est présent partout. Pour le coup, on va parler des conséquences de l'affaire Lance Armstrong, puisque donc l'idée qui est en cours actuellement pour l'annulation de ces titres du Tour de France entre 1999 et 2005, l'idée c'est de laisser le palmarès du Tour de France vierge, c'est-à-dire de ne pas aller chercher un second, un troisième, un quatrième qui ne serait pas invalidé par un dossier quelconque, et de donner le titre à cet homme-là. Non, l'idée, ça serait de laisser un trou dans le palmarès du Tour de France, dans l'histoire du Tour de France pendant 6 années. C'est pas rien. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la question que nous posons dans les grandes gueules du sport. On va commencer évidemment par le spécialiste Cyril Guimard. Est-ce une bonne idée de laisser vierge le palmarès du Tour de France? 99 à 2005. 2005. Alors, pourquoi je dis 6? T'as oublié 2000 peut-être. Non, c'est Alzheimer. Qui était un très bon cycliste. Il a déjà rayé une ligne, il a déjà mis une ligne en blanc. C'est une idée française, il faut quand même le dire, puisque le premier qui s'est prononcé à ce sujet, c'est le président de la Fédération française de cyclisme, David Lapartien. Il a été un petit peu relayé dans ce sens, mais je me demande, moi, si cette idée de laisser des lignes blanches est encore d'actualité. Pourquoi elle est d'actualité? Parce qu'il y a plusieurs solutions. Effectivement, on peut le laisser en blanc. On peut mettre le nom des médecins qui soignaient les coureurs vainqueurs. Donc là, vous avez Ferrari. Oui, il faut laisser des lignes blanches sur les soigneurs, c'est ça? Voilà. Donc en fait, c'est les médecins, parce que les directeurs sportifs n'ont plus de rôle à jouer, sauf de sélectionner le bon médecin. Donc effectivement, vous avez Ferrari, vous avez Conconi, vous avez Fuentes de la Once. Vous en avez un d'ailleurs qui est en train de sortir, la Ibarguren, un Espagnol qui fait un petit peu toutes les équipes où il y a les coureurs qui se sont retrouvés un petit peu positifs, qui est impliqué dans l'affaire italienne. Ibarguren, il faut se rappeler de ce nom. Et puis il y a l'autre solution, parce qu'on avance très vite vers cette solution qui est l'amnistie. Oh là là, donc si on amnistie, ça veut dire que Armstrong va retrouver ses Tours de France. Mais comment on pourrait amnistier je peux vous dire que c'est dans les tuyaux, et à mon avis c'est pratiquement acquis. Ouais, moi je crois que mais c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux parce que ça veut dire que... Mais en fait il faut qu'on en sache plus, parce que là tu nous informes d'un truc. D'abord, tu nous pètes le débat. Mais ça c'est pas grave. On avait tous préparé des doses. On va recommencer notre débat. Bon, alors faut-il amnistier? Non, mais que Cyril nous précise. Comment est-il possible qu'il y ait amnistie là? Donc c'est-à-dire on ferme les yeux sur tout ce qui se serait passé, tout le monde s'embrasse, et puis partant du principe qu'on peut pas, et que ça remonte à 10 ans, et qu'il faut repartir avec une feuille blanche, donc on va amnistier tout le monde. Trop vieux, et je peux vous dire que c'est déjà bien ancré dans l'idée des responsables internationaux. Donc c'est l'Union cycliste internationale qui pourrait amnistier Armstrong. Non, ils vont demander à l'AMA de le faire. Oui, et l'AMA s'est déjà plus ou moins prononcé en étant l'Agence mondiale peut-être même favorable, l'Agence mondiale antidopage. Et pour quelle raison, à ton avis? Parce que ça foutrait un bazar trop... Devinez, vous savez que depuis quelque temps, on commence à parler d'une vaste mafia. Ah bah oui. Oui, non mais attendez. Donc tout le monde est touché, c'est ça que tu essaies de nous dire. Et le problème aujourd'hui, c'est que si les affaires continuent, on va remonter, j'ai envie de dire, au plus haut niveau
de la gouvernance. Oui. Et donc maintenant, au plus haut niveau de la gouvernance, on commence à se regarder en disant il faudrait peut-être étouffer l'affaire, hein. Et puis c'est simple, on va amnistier tout le monde. Là, tu parles de la présidence de l'UCI en l'occurrence. Les présidences. Non mais Verbruggen qui est plus là. Non mais Verbruggen il est toujours là. Ou vous dites qu'il est pas là. Non, mais il est plus président de l'UCI. Attends, c'est la même chose. Il est encore au comité olympique, je crois. Oui, il est membre du comité olympique. Oui. N'oubliez pas que c'est quand même lui qui a fait en sorte que Lille ne soit pas aux Jeux Olympiques, ville olympique et également Paris, puisqu'il était responsable de la nomination. Et que pourquoi je dis Lille, je le dis pas tout à fait par hasard. Je le dis pour une raison très simple, c'est que ça venait après l'affaire Festina où il n'avait pas digéré du tout d'avoir été convoqué par le juge d'instruction à Lille dans le cadre de l'affaire. Voilà. Bon, on va pas remonter jusque là, mais ça en fait partie. Aujourd'hui, c'est vrai que Verbruggen est en ligne de mire. Verbruggen savait très bien que le PO circulait, il savait très bien qu'il l'avait mis en place, que c'était le docteur Conconi, et le docteur Conconi, comme par hasard, était quand même le président de la commission médicale de l'UCI, chargé de mettre en place les tests pour retrouver le PO. Alors, si monsieur, et je le dis personnellement d'ailleurs, à l'époque, à monsieur Verbruggen, je dis, mais comment voulez-vous que Conconi recherche le PO, alors que c'est lui qui l'a mis en place, on la retrouvera quand lui, il aura trouvé un autre produit de substitution. Donc on est dans quelque chose de très mafieux. Et puis le Pro Tour, circuit fermé, par obligation, est un circuit qui induit des démarches et des comportements mafieux. Alors, Denis voulait intervenir. Non, je voulais dire à Cyril, parce que c'était quand même le grand spécialiste du vélo, mais moi ce qui me dérange un peu, c'est que Armstrong, évidemment qu'il a gagné beaucoup d'argent, mais on en a fait un champion, on l'a monté, il a vendu beaucoup de presse, on peut pas dire qu'il a gagné 96 millions de dollars. Non, mais on peut pas dire qu'il ait rien fait, Cyril, mais moi je suis pas partisan de lui retirer ses titres, sincèrement, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on en retirerait à beaucoup de monde. Et que voilà. Oui, mais c'est la loi du sport quand même. Et que le dopage, tout le monde était au courant du dopage. Mais là, ça veut dire que là, tu légitimes la triche. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais non, pas du tout. À partir du moment où c'est une mafia, que c'est un circuit où on sait que toutes les dérives qui s'y passent, tout le monde le sait. Mais il sait très bien que s'il y a un circuit mafieux, ça veut dire que tout le monde n'est pas dedans. Il y a des cocus. Bah voilà. Il y en a combien qui sont pas cocus, Cyril? Il y en a combien? Il y en a un paquet quand même. 2000 par exemple. Un circuit mafieux, c'est quand même limité à très peu de gens. Un circuit mafieux. Les 10 derniers vainqueurs du Tour de France, combien il y en a qui n'étaient pas dopés? Mais peu importe. Mais si. Denis, je vais te donner un exemple très précis. Retirer les titres d'Armstrong, et là, dans ce sens, je te rejoins, ça serait inutile dans la mesure où ça serait, on le pointe lui, alors qu'il y a une pieuvre et que d'autres ne sont pas touchés. Mais je vais te donner un exemple précis. Tu as l'haltérophilie qui, de tout temps, a eu des scandales de dopage phénoménaux, et qui, à un moment donné, était même menacé d'être retiré du programme des Jeux Olympiques. Le CIO a mis la Fédé internationale d'haltérophilie devant ses responsabilités et a dit maintenant vous faites quelque chose ou vous dégagez. Qu'est-ce qu'a fait la Fédération internationale d'haltérophilie? Elle a intensifié sa lutte antidopage, même s'il y en a toujours, mais beaucoup moins qu'avant. Mais surtout, et ils sont pris surtout. Elle a pas supprimé le palmarès d'un mec. Elle a dit ok, la page maintenant elle est blanche. Ils ont viré tous les records du monde et ils sont repartis à zéro. C'était super courageux parce qu'ils pouvaient se saborder, mais finalement ils ont survécu. Aujourd'hui, l'haltérophilie a une image différente. Mais je pense qu'en cyclisme, moi je suis comme Isabelle, il n'est pas question d'absoudre. Non, il est hors de question. Alors déjà, et d'une, parce que franchement, c'est le fléau du sport, c'est le dopage. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le cyclisme, etc., etc. On va pas montrer et pointer du doigt, mais là c'est l'occasion, pour une fois, effectivement, de repartir d'une page blanche. Je veux dire, historiquement parlant, il faut saisir cette opportunité de pouvoir recommencer à zéro. Et moi, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout d'éliminer Armstrong. Justement, c'est pas parce que tu élimines Armstrong que tu recommences à zéro. Non, mais tu enlèves des gens qui ont été portés en disant voilà, je suis le meilleur, je suis mais il est quand même dans la tête des gens encore un très grand champion. Je lis sur les réseaux sociaux quand il y a eu toute cette déferlante médiatique avec des gens qui disent moi j'en ai rien à faire de ce qu'on dit d'Armstrong. Mais il n'a jamais été aussi populaire.
voilà, quoi qu'il arrive, c'est un très grand champion. C'est le plus fort des dopés, on te dit. Alors, il a fait plein de belles choses, notamment pour la lutte contre le cancer, etc. Mais il a fait aussi des trucs dégueulasses. J'ai envie de dire merci pour les gens, quand même, ça a été un moteur, etc. Tu peux pas l'enlever, mais cependant, ça n'enlève rien. C'est pas le champion. Voilà, non, mais voilà, c'est-à-dire qu'il a fait des choses en tant qu'homme. Je pense qu'il faut pas tout mélanger. Exactement. Mais on peut pas tout mélanger, mais les gens font un amalgame. Donc c'est pour ça que le palmarès sportif, lui, doit être annulé. Mais il y a aussi la morale sportive, l'éthique sportive, la légitimité des résultats. Et puis on va garder Armstrong. Et puis comme tu disais, Cyril, les cocus là, si on fait rien, moi sincèrement, je serais le mec qui est 5e ou 6e, je porte plainte. Je dis ça fait un moment, je l'ai dit qu'il fallait porter plainte. Il a gagné 96 millions de patates et moi derrière, je suis comme un couillon. J'ai dû arrêter ma carrière, on m'a menacé, machin. Moi, tous ces mecs-là, il y a des problèmes de temps. Il y a des problèmes de temps. On peut pas porter plainte sur quelque chose qui s'est passé il y a des années parce qu'on peut pas savoir si le mec qui porte plainte à l'époque lui-même il n'était pas dopé. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a mis trop de temps parce qu'il y a eu cette protection. C'est pour ça que quand vous dites, parce que finalement, moi j'ai l'impression que c'est pas si éloigné que ça, même si ça a commencé il y a longtemps, mais jusqu'à maintenant. Quand vous dites, on a envie que ça reparte de zéro. On a envie d'une page blanche. Oui. Derrière l'idée d'amnistie, alors il y a effectivement des mauvais côtés, effectivement, et que vous. C'est pas des mauvais côtés, ça ne se fait pas. Alors, je vais citer d'autres exemples qui n'ont rien à voir avec le sport, où à un moment donné, pour faire face à un problème et pour terminer un problème, et des problèmes bien plus graves que le dopage, effectivement, passe par une amnistie, une réconciliation nationale. C'est-à-dire pour libérer la parole et pour régler le problème et en faire le tour et pouvoir permettre à tout un groupe, toute une structure. Je veux dire permettre à tout un groupe qui s'est organisé de continuer. Je trouve ça c'est exactement ce que tu es en train de dire, Serge. C'est exactement ce que tu es en train de dire. Non, mais attendez, pas de continuer à faire la même chose, mais à repartir dans une autre direction. Je citerai un exemple, je m'arrêterai là. Il y a d'autres exemples que le sport. C'est l'amnistie, effectivement, la réconciliation nationale en Afrique du Sud après un problème qui est bien plus profond que le dopage, qui était l'apartheid, où à un moment donné, pour que le pays continue d'avancer, que le système évolue dans le bon sens. Mais comme tu dis, c'est beaucoup plus profond. Là, on parle de sport quand même. Je parle simplement sur l'idée de l'amnistie, de la libération de la parole. Oui. Les mots de la fin pour Cyril. Oui, alors elle n'est pas finie, puisque je ne sais pas si vous avez vu les dernières informations. Monsieur Lefebvre de l'équipe Omega Pharma Quick-Step, pour faire de la pub. Déjà, Omega tout simplement de licencier l'Alzheimer sous prétexte qu'il a été dopé, alors que moi je pense que il a parlé, c'est formidable parce qu'il est en train de faire évoluer le système. Eh bien non, on le vire, c'est-à-dire qu'on fait la double peine puisqu'il ne retrouvera pas d'équipe derrière. Oui. Ça veut dire que il a pris que 6 mois parce qu'il a parlé, et en fait Monsieur Lefebvre, eh bien tout simplement il condamne à vie. Il condamne à vie alors qu'il devrait le féliciter d'avoir parlé. Sauf que M. Lefebvre, on le retrouve toujours dans les circuits. Donc ils sont en train d'imposer, de continuer, ceux qui sont dans le système, sont en train de continuer à obliger de mettre en place ou de continuer à faire l'omerta. Merci Cyril Guimard, merci beaucoup. Les grandes gueules du sport reviennent juste après le journal de midi dans quelques instants. La suite de nos débats, à tout de suite. Serge, un petit mot sur le débat qui arrive. Et bien sûr, mais vraiment, c'est très important de dire que on va parler d'un homme qui te fascine. Félix Baumgartner. Le mec qui monte à 40 km d'altitude ou folie furieuse pour se jeter dans le vide, ça te plaît ça. On vous attend. RMC 10h-13h.